m'appelle Romain Comte, je suis responsable du centre de formation du Saint-Raphaël Varandbal, entraîneur et manager de la Nationale 2, donc l'équipe réserve dans laquelle évoluent les joueurs du centre de formation. Alors les jeunes ici, en moyenne, ils s'entraînent entre 8 à 10 fois par semaine, suivant les semaines, entre semaine type match et 8 fois. Semaine de prépa, il y en a certaines à 10 séances, réparties entre le travail handball et le travail physique. À cela vient s'ajouter tout le travail de vidéo, d'analyse des matchs, des entraînements, le travail de prépa mentale, que ce soit individuel ou collectif. Donc ça peut faire des bonnes grosses semaines. Christian Godin, directeur sportif du club d'handball Saint-Raphaël. Alors ce qui est intéressant, c'est que ici à Saint-Raphaël, nous entraînons tous au même endroit. C'est un palais des sports qui est voué pour le handball. Donc ça simplifie beaucoup la tâche aux différents entraîneurs pour pouvoir voir ce qui se passe et pour pouvoir travailler avec une synergie et avancer au niveau des compétences. Alors au niveau du staff, on a un préparateur physique à temps plein sur le centre de formation qui est au Krebs. Donc il le voit entre 3, 4, voire 5 fois par semaine sur les semaines de préparation du mois d'août notamment. On va partir, c'est 60 minutes de travail la séance. Ok, une fois qu'on est parti. Une fois que vous avez fini votre tour, vous avez 2 minutes de repos, d'accord? Travail de rotation. Voilà, bien serrer le football pour travailler les adducteurs et puis gérer la charge là-dessus. On a un médecin aussi qui s'occupe aussi des pros, il y a un staff plutôt commun. Et derrière, on a 2 kinés qui sont à dispo dans leur cabinet. Et les kinés viennent aussi au match à domicile pour assurer le suivi, la bobologie, le strap, tout ça. Donc voilà, tout est mis en œuvre pour que tout le monde s'y retrouve, ceux qui sont en forme, ceux qui sont un peu moins en forme et qui doivent revenir rapidement. Et voilà, et surtout, on est tous en concertation H24 pour que la saison se passe bien. Je suis Thibaut Després, je suis le directeur du Krebs de Boulouris à Saint-Raphaël, qui accueille effectivement depuis de nombreuses années les jeunes joueurs du centre de formation du Saint-Raphaël Varandbal. Sur le Krebs ici, vous avez du coup toute une unité d'hébergement qui est à proximité d'un restaurant qui est ouvert tous les jours de l'année. Et également, à quelques mètres de là, nous avons plusieurs installations sportives qui permettent en unité de lieu d'optimiser tout ce qui est la partie d'entraînement, de récupération. Et nous proposons ici un accompagnement au niveau de la préparation physique. Donc nous avons une grande salle de préparation physique. Et puis nous avons d'ailleurs juste derrière nous une piste d'athlétisme que redoutent certains sportifs, notamment sur des tests de pré-saison. Et puis après, nous avons bien sûr des gymnases de sport collectif, notamment pour le hand. Et tout ça dans un cadre assez magnifique qui est le Krebs de Boulouris, donc qui est de 83 hectares. Entre l'Estérel et la Méditerranée, et c'est le meilleur emplacement, je dirais, pour que les jeunes du CF puissent s'épanouir et réussir leurs projets sportifs. Je m'appelle Drévi Pachal, je suis ailier gauche et je suis arrivé au centre de formation de Saint-Raphaël à 17 ans en 2018. C'est un endroit magnifique. Je me réveillais le matin dans mon bâtiment mignon, j'avais vu sur une mer, donc c'est vraiment beau. Après, c'est sûr qu'on a tout, on a la salle de muscu, on a des terrains de hand, on a des gens d'autres sports qui amènent une autre, on va dire, expérience. On peut échanger avec certaines disciplines. Ouais, c'est vraiment un beau cadre, il y a tout, il y a la mer à 2 minutes, l'été on y allait souvent avec tout le Krebs, donc c'était vraiment cool. Ouais. Alors c'est un mélange subtil, la pratique du sport de haut niveau, c'est effectivement une alchimie entre la pratique sportive, les stages, les entraînements, les compétitions et puis la vie
à côté qui est également importante, que ce soit la partie de récupération, tout ce qui est soins, réathlétisation, mais également la dimension de formation. Il faut savoir que chaque jeune du centre de formation est suivi ici par une personne en charge de la scolarité, et tout ça c'est suivi par Christine Mexis en lien avec le responsable du CF, Romain Comte, et les échanges sont quasi quotidiens pour assurer auprès de ces 15 sportifs un accompagnement le plus optimisé dans tous ces temps de vie qui font une saison sportive. Christine Mexis, je suis responsable du suivi post-bac des jeunes sportifs du Krebs de Boulouris, et effectivement j'interviens auprès des jeunes du centre de formation du SRVHB dans le suivi de leur parcours universitaire. Alors tout d'abord, ce qu'on fait, c'est qu'au niveau de la terminale, on choisit bien une formation qui est adaptée à leur profil. Donc c'est tout un travail déjà qui se passe avant d'entrer au centre de formation. Ce qui a facilité mon intégration, c'est Timmy Petit. On est arrivé ensemble au centre de formation. Il est issu des îles comme moi, donc ça a tout de suite été plus simple pour nous deux. Après, on a eu un accompagnement très suivi, lui et moi, parce que l'école, c'était pas notre point fort. Donc du coup, on a eu un accompagnement, on avait des cours en plus, on avait des séances de muscu en plus. On a eu vraiment tout pour réussir à passer notre bac, on l'a eu. Donc on a eu vraiment tout ce côté suivi scolaire et sportif de A à Z avec Saint-Raphaël. Alors j'ai la chance d'avoir mon bureau au sein du Krebs, donc les jeunes peuvent me trouver toute la journée non-stop. Et ils savent que je suis joignable tout le temps, même le week-end ou le soir. Très souvent, ça va être le cas, ils vont me contacter pour me poser une question par rapport à un examen qui est reporté ou un devoir qu'ils doivent déposer sur une plateforme. Et moi, je m'efforce d'être toujours disponible pour eux. Je m'appelle Mathis Goupillon, j'ai 20 ans, je suis demi-centre au centre de formation du SRVHB. Cette année, c'est ma 4e année et dernière année au centre de formation. La 2e année, je me suis orienté plus sur une filière BPGEPS, donc j'ai passé en 2 ans. Je l'ai eu parce que c'était en présentiel au Krebs, donc j'ai pu assister aux cours. Et cette année, je me concentre plus sur devenir entraîneur, donc je fais mes diplômes pour passer entraîneur des jeunes. Chaque sportif a un suivi individualisé qui est effectué par nous au niveau du Krebs. Donc on les voit très régulièrement sur chaque période pour faire le point. Un tuteur est aussi nommé pour chaque sportif, donc il accompagne une fois par semaine pour travailler sur les cours. Oui, c'est un véritable double projet qu'on propose dans le centre de formation. Côté sportif, on met tout en œuvre pour que les jeunes aient une énorme dose de handball et de travail physique, technique, tactique et tout ce qu'il faut, de préparation mentale et de suivi sur le médical notamment, tout ce qui est kiné et tout ça. Et côté scolaire, on est organisé avec le Krebs, notamment notre partenaire, pour qu'il y ait un vrai projet autour de chaque jeune sur des vraies études, parce qu'on sait qu'une carrière, ça peut être court et puis c'est assez incertain. Donc c'est important d'avoir un double projet béton. C'est assez compliqué pour un jeune sportif de mener de front ce double projet, à la fois sportif et universitaire. Sportif parce que tout simplement les entraînements sont biquotidiens, matin, après-midi, soir, les matchs le week-end, donc ça occupe beaucoup les semaines. Et ce double projet post-bac alourdit encore plus les journées. Donc il faut une bonne dose de motivation pour s'en sortir. Et au niveau du Krebs, on les accompagne au mieux pour les aider à finaliser ce projet. Les profils et les caractéristiques des joueurs que nous recherchons, c'est pour compléter dans le futur l'équipe première et pour alimenter le renouvellement de l'élite. Et puis dans l'éducation de l'homme, bien évidemment, le sport est quand même une formidable école de la vie. Donc je crois qu'ici à Saint-Raphaël, tout est bien mis en place depuis près de 20 ans maintenant pour ces jeunes pousses qui viennent alimenter le centre de formation pour qu'ils puissent s'épanouir.
Le plus important, c'est ce qui va se passer maintenant. D'accord? C'est l'envie collective, l'envie de s'en sortir ensemble, l'envie de leur faire mal, l'envie surtout de jouer sur nos points forts. Tout le monde va répondre présent, tout le monde doit répondre présent. Bon match, gros match. Les gars, allez, on a besoin de tout le monde là, intensité, allez, collective, allez, 1, 2, 3, ça va. La dalle. Tout n'est pas parfait, mais on est bien dans l'intensité, dans l'envie. Et ça paye là, on est à +4. Faut continuer en deuxième mi-temps de pas se relâcher les gars. On a eu ce problème l'année dernière. On va prendre référence au dernier match de championnat qui a eu lieu la semaine dernière à Aix où sur la feuille de match il y avait 9 joueurs issus du centre de formation. Donc ça c'est quand même un chiffre assez parlant. Je ne crois pas qu'il y ait beaucoup d'équipes qui puissent se vanter d'avoir un pourcentage aussi élevé sur une feuille de match en première division. C'était vraiment une étape de ma carrière assez importante. C'est là qu'on apprend un peu toutes les bases, qu'on apprend à devenir pro. Donc je dirais que c'était très enrichissant. Ça m'a beaucoup apporté, que ce soit humainement déjà, parce que je suis rentré ici comme un jeune homme un peu timide, réservé et tout ça. Ça m'a permis de m'ouvrir aux autres, de prendre confiance en moi aussi et de me perfectionner et de progresser sur mes axes aussi qu'on avait vus avec mes entraîneurs. Donc ça m'a apporté beaucoup. Et la suite, on verra parce que même moi je ne sais pas encore. Donc on verra la suite et j'espère signer un contrat professionnel. Et Goupillon, et bien le voilà, le but de Goupillon comme un symbole. Le dernier de cette partie, très certainement. Il aura réalisé un très bon match, le jeune demi-centre.